Toltec s'est transmise et incarnée au fil des générations à travers diverses lignées de Nagual. Bien qu'elle soit restée dans le secret durant des centaines d'années, des prophéties anciennes avaient annoncé la venue d'un âge au cours duquel il serait nécessaire de redonner la sagesse au peuple. Aujourd'hui, Don Miguel Ruiz, Nagual de la lignée des Chevaliers de l'Aigle, a été instruit pour partager avec nous les puissants enseignements des Toltecs. La connaissance Toltec émerge de la même unité de vérité que les traditions ésotériques du monde entier. Bien qu'elle ne soit pas une religion, elle honore tous les maîtres spirituels qui ont enseigné sur Terre. Bien qu'elle comprenne une dimension spirituelle, elle est plus justement décrite comme étant un mode de vie qui se distingue par sa facilité d'accès au bonheur et à l'amour qu'elle procure. Le miroir de fumée. Il y a 3000 ans, vivait un être humain comme vous et moi, habitant près d'une ville entourée de montagnes. Cet humain étudiait pour devenir homme médecine et apprendre la connaissance de ses ancêtres. Mais il n'était pas entièrement d'accord avec tout ce qu'il apprenait. Dans son cœur, il sentait qu'il devait exister quelque chose d'autre. Un jour, alors qu'il dormait dans une grotte, il rêva qu'il voyait son propre corps endormi. Il sortit de la grotte par une nuit de nouvelle lune. Le ciel était clair et il pouvait voir des millions d'étoiles. Puis quelque chose se produisit en lui qui transforma sa vie à jamais. Il regarda ses mains, sentit son corps et entendit sa propre voix dire « Je suis fait de lumière, je suis constitué d'étoiles. » Il regarda à nouveau les étoiles et comprit que ce ne sont pas les étoiles qui créent la lumière, mais plutôt la lumière qui crée les étoiles. Tout est fait de lumière, se dit-il, et l'espace entre toutes choses n'est pas vide. Et il sut que tout ce qui existe n'est qu'un seul être vivant, et que la lumière est le messager de la vie, parce qu'elle est vivante et contient la totalité de l'information de vie. Puis, il réalisa que bien qu'étant constitué d'étoiles, il n'était pas ces étoiles. « Je suis entre les étoiles », se dit-il. Alors, il appela les étoiles le tonal, et la lumière entre les étoiles le nagual. Et il sut que c'est la vie, une intention, qui crée l'harmonie et l'espace entre les deux. Sans la vie, le tonal et le nagual ne pourraient exister. La vie est la force de l'absolu, du suprême, du créateur qui crée toute chose. Voici ce qu'il découvrit. Tout ce qui existe est une manifestation de ce seul être vivant que l'on appelle Dieu. Tout est Dieu. Et il en conclut que la perception humaine n'est que de la lumière percevant de la lumière. Il vit aussi que la matière est un miroir. Tout est un miroir réfléchissant la lumière et créant des images de cette lumière, et que le monde de l'illusion, le rêve, n'est que de la fumée nous empêchant de voir qui nous sommes vraiment. Le vrai moi est pur amour, pure lumière, dit-il. Cette compréhension changea sa vie. Sachant qui il était vraiment, il regarda les autres êtres humains et le reste de la nature et fut étonné de ce qu'il vit. Il se voyait lui-même en toutes choses, dans chaque être humain, chaque animal, chaque arbre, dans l'eau, dans la pluie, les nuages et la terre. Et il voyait que la vie unit le tonal et le nagual de différentes manières pour créer les milliards de manifestations de la vie. Durant ces quelques instants, il comprit tout. Il était enthousiasmé et son cœur rempli de paix. Il était impatient de partager avec les siens ce qu'il avait découvert, mais aucun mot ne parvenait à l'expliquer. Il essaya d'en parler aux autres, mais ceux-ci ne comprenaient pas. Il voyait bien qu'il avait changé, que quelque chose de magnifique irradiait de ses yeux et de sa voix. Ils avaient aussi remarqué qu'il ne portait plus de jugement sur rien ni personne. Il n'était plus comme les autres. Il comprenait très bien chacun, mais personne ne pouvait le comprendre lui. Les gens croyaient qu'il était une incarnation de Dieu. Il souriait lorsqu'il entendait cela et leur disait « C'est vrai, je suis Dieu, mais vous aussi vous êtes Dieu. Vous et moi sommes pareils. Nous sommes des images de lumière.
Nous sommes Dieu. Mais les gens ne le comprenaient toujours pas. Il avait découvert qu'il était un miroir pour les autres, dans lequel il pouvait se voir lui-même. Chacun est un miroir, se dit-il. Il se voyait en chacun, mais personne ne le voyait lui comme soi-même. Et il réalisa que tous rêvaient, mais sans conscience, sans savoir vraiment qui ils étaient. Ils ne pouvaient le voir comme eux-mêmes parce qu'il y avait un mur de brouillard ou de fumée entre les miroirs. Et ce mur de brouillard provenait de leur interprétation des images de lumière. Puis il sut qu'il allait bien oublier tout ce qu'il avait fait. Il allait se souvenir des visions qu'il avait eues. Si sa fille s'appelait miroir de fumée, afin de toujours se rappeler que la matière est un miroir et que c'est la fumée entre les miroirs qui nous empêche de savoir qui nous sommes. Il dit « Je suis miroir de fumée parce que je me vois en chacun de vous. Mais nous ne nous reconnaissons pas les uns les autres à cause de la fumée qu'il y a entre nous. Cette fumée est le rêve, et le miroir, c'est nous, le rêveur. » Le processus de domestication est le rêve de la planète. Ce que vous voyez et entendez en ce moment précis n'est qu'un rêve. Vous rêvez à l'instant même, le cerveau éveillé. Rêver est la fonction principale de notre esprit qui fait cela 24 heures par jour. Il rêve lorsque le cerveau est éveillé et également lorsque ce dernier dort. La différence, c'est que durant l'état de veille, le cadre de référence matériel nous fait percevoir les choses de façon linéaire. Lorsque nous nous endormons, nous n'avons plus ce cadre de référence. Aussi, le rêve a-t-il tendance à changer constamment. Les humains rêvent en permanence. Avant notre naissance, les humains nous précédents ont créé un grand rêve extérieur que l'on appelle le rêve de la société ou le rêve de la planète. Le rêve de la planète est le rêve collectif, résultant de milliards de rêves personnels plus petits qui, ensemble, forment le rêve d'une famille, le rêve d'une communauté, le rêve d'une ville, le rêve d'un pays et finalement le rêve de toute l'humanité. Le rêve de la planète comprend tout. Ses gouvernements, ses écoles, ses événements sociaux et ses jours fériés. Nous naissons avec la capacité d'apprendre comment rêver et les humains qui nous possèdent nous apprennent à le faire de la façon dont rêve la société. Le rêve de la planète a tellement de règles que lorsqu'un nouvel être humain naît, on capte son attention et on est l'esprit. Le rêve de la planète se sert de papa et maman, des écoles et de la religion pour nous enseigner comment rêver. L'attention est la capacité à être sélectif et à se concentrer exclusivement sur ce que l'on peut percevoir. Nous sommes capables de percevoir des millions de choses simultanément, mais en utilisant notre attention, nous pouvons maintenir ce que nous voulons au de notre conscience. Les adultes qui nous entouraient, lorsque nous étions enfants, ont donc capté notre attention et introduit des informations dans nos esprits par la répétition. C'est ainsi que nous avons appris tout ce que nous savons. En nous servant de notre attention, nous avons assimilé toute une réalité, tout un rêve. Nous avons appris comment nous comporter en société, que croire et ne pas croire, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est beau et ce qui est laid, ce qui est juste et ce qui est faux. Tout était déjà là. Toute cette connaissance, toutes ces règles, tous ces concepts concernant la façon de se comporter dans le monde existaient avant notre naissance. Lorsque vous alliez à l'école, vous étiez assis sur une petite chaise et votre attention se portait sur ce que le professeur vous enseignait. Lorsque vous alliez à l'église, votre attention se concentrait sur ce que le prêtre ou le pasteur vous disait. La même chose se produisait avec papa et maman. S'efforçait de capter votre attention. Nous avons également appris à capter l'attention des autres et développer un besoin d'attention qui est devenu très compétitif. Les enfants se disputent toujours l'attention de leurs parents, de leurs professeurs, de leurs amis. Regardez-moi, regardez ce que je suis en train de faire. Et oh, je suis là.
Le besoin d'attention devient ainsi de plus en plus fort et se perpétue à l'âge adulte. Le rêve de la planète capte notre attention et nous enseigne ce que l'on doit croire, à commencer par la langue que nous parlons. Le langage est le code de compréhension et de communication humain. Le mot de chaque langue représente d'accord. Vous écoutez en ce moment un enregistrement. Ce mot est un terme sur lequel on s'est mis d'accord. Une fois que l'on comprend le code, l'attention est captée et il y a transfert d'énergie d'une personne à l'autre. Vous n'avez pas choisi de parler français. Vous n'avez pas choisi votre religion ni vos valeurs morales. Elles étaient déjà là avant que vous ne soyez né. Nous n'avons jamais eu l'occasion de choisir ce que nous croyons ou non, à laquelle nous avons donné notre accord. Nous n'avons même pas choisi notre nom. Pas eu la possibilité de choisir nos croyances, mais nous avons donné notre accord à l'information qui nous était transmise sur le rêve de la planète. La seule façon de conserver de l'information, c'est d'être d'accord avec elle. Le rêve de la planète peut capter notre attention, et si nous ne sommes pas d'accord, nous ne retenons pas cette information. Du moment que nous sommes d'accord, nous croyons. C'est ce que l'on appelle la foi. Avoir la foi signifie croire sans condition. Voilà comment on apprend quand on est tout ce que les adultes nous disent. Nous sommes d'accord avec eux et notre foi est si forte que le système de croyances contrôle tout le rêve de notre vie. Nous n'avons pas choisi ces croyances et nous pouvons même nous rebeller contre elles, mais nous ne sommes pas assez forts pour réussir cette rébellion. Il en résulte une soumission aux croyances avec notre vie. J'appelle cela le processus de domestication des hommes. Grâce à cette domestication, on apprend comment vivre et comment rêver. Au cours de notre domestication, l'information du rêve de la planète est transmise à notre rêve interne et construit tout notre système de croyances. Enfin, on nous apprend d'abord le nom des choses. Maman, papa, lait, bouteille. Jour après jour, à la maison, à l'école, à l'église et par la télévision, on nous dit comment vivre, quels sont les comportements acceptables. Le rêve de la planète, c'est comment être des humains. Nous avons un concept de ce qu'est la femme et un de ce qu'est les enfants sont domestiqués comme des chiens. Pour construire un chien, on le punit et on le récompense. De manière analogue, nous formons nos enfants que nous aimons tant, exactement comme on dresserait un animal domestique, par un système de punition et de récompense. Enfant, on nous disait « tu es un gentil garçon » ou « tu es une gentille fille » lorsque nous faisions ce que papa et maman voulaient. Lorsque ce n'était pas le cas, on nous qualifiait de méchants garçons ou de méchantes filles. Chaque fois que nous enfreignions les règles, nous étions punis. Lorsque nous les respections, on nous récompensait. On nous punissait plusieurs fois par jour et nous recevions également plusieurs récompenses quotidiennes. Bientôt, nous avons commencé à avoir peur d'être punis ou de ne pas recevoir de récompense, celle-ci consistant à obtenir l'attention de nos parents ou d'autres personnes telles que nos frères et sœurs, professeurs et amis. Nous avons donc les autres pour obtenir cette récompense. Comme elle nous faisait du bien, nous aussi avons continué de faire ce que les autres attendaient de nous pour l'obtenir. Ayant peur d'être punis et peur de ne pas être récompensés, nous nous sommes mis à prétendre être qui nous n'étions pas, juste pour faire plaisir aux autres, juste pour paraître assez bien à leurs yeux. Nous nous efforcions de faire plaisir à papa et maman, nous voulions plaire au maître d'école, plaire à l'église, alors nous avons commencé à jouer des rôles. Nous prétendions être autres que nous étions, par peur d'être rejetés. Cette peur est ensuite devenue celle de ne pas être comme il faut, assez bon. Au bout du compte, nous sommes devenus quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Copie des croyances de maman, des croyances de papa, des croyances de la société et de la religion. Toutes nos tendances naturelles se sont perdues au cours de ce processus de domestication. Et lorsque nous avons été assez âgés pour commencer à comprendre,
nous avons appris le mot non. Les adultes disaient ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Alors nous obéissions pour défendre notre liberté. Nous voulions être nous-mêmes. Nous étions trop petits et les adultes étaient grands et forts. Au bout de quelque temps, nous avons commencé à vivre dans la peur, car nous savions que chaque fois que nous ferions quelque chose de fou, nous serions punis. La domestication est arrivée à un certain point de notre vie. Nous n'avons plus besoin de personne pour nous domestiquer. Ni papa et maman, ni l'école ou l'église. Nous sommes si bien dressés que nous devenons nos propres auto-domestiqués. Nous pouvons désormais nous domestiquer nous-mêmes selon le même système de croyance, en utilisant le même processus de punition et de récompense. Nous nous punissons lorsque nous ne respectons pas les règles de notre système de croyance. Nous nous récompensons lorsque nous sommes un gentil garçon ou une gentille fille. Ce système de croyance est comme un livre de la loi qui dirige notre esprit. Tout ce qui se trouve dans ce livre et notre vie descend d'un droit. Tous nos jugements se fondent sur lui, même s'ils vont à l'encontre de notre propre nature intérieure. Même des lois morales telles que les 10 commandements sont inscrits dans notre psychisme.